Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir de parler aujourd'hui d'assurance emploi et de féliciter mon collègue de Trois-Rivières qui fait un excellent travail et qui a amené cette motion qui me permet aujourd'hui de parler en Chambre de cet important programme qu'est l'assurance emploi. Alors, la motion est la suivante, que de l'avis de la Chambre, les cotisations d'assurance emploi payées par les employeurs et les travailleurs doivent servir uniquement à financer des prestations telles que définies par la loi sur l'assurance emploi pour les chômeurs et les familles. Et ensuite, on mentionne comment on ferait ça, bien sûr. Alors, c'est très important ce qu'a amené mon collègue de Trois-Rivières, et je sais qu'il a travaillé très fort depuis quelque temps déjà sur ce dossier. Et c'est un important dossier sur lequel on s'est évertué à travailler. On a dénoncé, bien sûr, les coupures de plusieurs dizaines de milliards que les libéraux et ensuite les conservateurs ont pigé, en fait, dans la Caisse d'assurance emploi pour servir à des fins de réduction des impôts des multinationales, des grandes entreprises, au lieu d'investir au lieu d'utiliser cet argent-là pour les bonnes fins. Et je voudrais souligner, bien sûr, dans Drummond, je travaille avec les organismes locaux pour, bien sûr, le bien-être des citoyens de Drummond. Et un de ces organismes-là, c'est le RDDS, le regroupement des droits et des défenses des travailleurs des sans-emploi. Et le RDDS est un organisme sans but lucratif qui offre ses services à toute personne avec ou sans emploi, voulant connaître à fond leurs droits en matière d'aide financière de dernier recours, donc d'assurance emploi et de normes du travail. C'est un organisme avec lequel je travaille depuis 2011, que je connais très bien. Et bien sûr, ils m'ont amené des problématiques que certains citoyens avaient. Nous avons travaillé ensemble pour améliorer, justement, pour répondre aux besoins des citoyens. Et nous continuons à le faire. Et donc, le RDDS a pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes avec ou sans emploi et de favoriser une meilleure prise en charge de ces personnes en leur fournissant de l'information et de la formation sur les droits sociaux. C'est un organisme très important et il y en a comme ça un petit peu partout à travers le Québec et le pays, des organismes comme tels. Ils font un excellent travail. C'est important de les soutenir et de les écouter surtout. Et je pense que les députés conservateurs auraient besoin d'écouter un petit peu plus ces organismes-là. Ils comprendraient justement pourquoi la motion présentée aujourd'hui est extrêmement importante. D'ailleurs, je voudrais souligner l'excellent travail que fait le président du RDDS à Drummondville, M. Richard Saint-Cyr, ainsi que tous les autres administrateurs, entre autres Jason Grunt, que je connais très bien également. Je voudrais aussi saluer le travail de l'excellent travail de l'équipe, Joanne Salvaille, Sandra Malenfant et Stéphanie Bombardier, qui font un travail exemplaire. D'ailleurs, récemment, nous sommes rencontrés, le RDDS et moi-même et le NPD Drummond, et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait continuer à informer les gens, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée pour que les gens soient au courant de leurs droits. Et nous avons eu la brillante idée d'inviter quelqu'un qui est très connu dans le domaine des droits des travailleurs et de la défense du programme d'assurance emploi, c'est Hans Marotte, qui est venu à Drummondville faire une conférence. Comme vous le savez très bien, Hans Marotte est responsable des services juridiques au Mouvement d'Action Chômage de Montréal depuis 1996, donc c'est quelqu'un qui connaît le dossier depuis longtemps. Et c'est un organisme, le Mouvement Action Chômage de Montréal, c'est un organisme communautaire qui a pour mission d'informer et de défendre les travailleurs, les sans-emploi en matière d'assurance chômage. Et aussi, il pratique le droit social et le droit du travail. Donc, comme vous pouvez voir, Mouvement Action Chômage et le regroupement des défenses des droits sociaux, c'est aussi deux organismes qui travaillent dans le même esprit. Et Hans Marotte, à titre d'information, présentement, est aussi, bien sûr, candidat aux élections de 2015 pour la circonscription de Saint-Jean. Alors, il fait un excellent travail, d'ailleurs, à ce qui concerne. Donc, il est venu faire une conférence et c'est vraiment intéressant de l'entendre et de voir, justement, les positions, qu'est-ce qui est arrivé avec les années avec le programme d'assurance emploi, comment d'abord les libéraux ont pigé dans les surplus de la Caisse, comment ensuite les conservateurs ont continué à piger à coups de milliards dans les surplus de la Caisse, et cela aux dépens, bien sûr, des services rendus aux gens qui sont sur l'assurance emploi, sur l'assurance chômage qu'on appelait auparavant.
Retenons une chose, auparavant, il y avait à peu près 80 des gens qui avaient accès à ce programme-là d'assurance-emploi. Et avec les années, avec les libéraux et avec les conservateurs qui continuent à faire des réformes injustes, qui n'aident pas du tout nos régions, au contraire, qui n'aident pas les travailleurs de nos régions, qui les culpabilisent. Quand on parle des travailleurs saisonniers, j'ai beaucoup de travailleurs saisonniers dans le Grand Drummond, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le secteur arboricole, que ce soit l'horticulture. Ce sont tous et j'ai eu d'autres secteurs où ces gens-là ont des compétences, ont de très bonnes valeurs, ils ont acquis des connaissances. Et les travailleurs, les patrons de ces PME-là, ne veulent pas les perdre. Donc, l'assurance-emploi leur permet de survivre le temps qui est nécessaire pendant la période creuse de l'année où le travail, que bien sûr c'est un travail saisonnier, on ne peut pas travailler à ce moment-là, donc ils ont besoin de l'assurance-emploi. Et ce qu'a expliqué Hans Marotte, c'est qu'il comparait ça un petit peu, on le dit, hein, c'est une assurance, c'est une assurance-emploi. Donc, c'est quand il arrive des accidents, quand il arrive des problématiques, c'est là qu'on peut demander l'assurance-emploi. Et c'est très important. Et Hans Marotte, ce qu'il expliquait, c'est qu'il compare ça un petit peu comme une assurance automobile. Hein? Et il dit, une assurance automobile, là, quand on compare ça à une assurance automobile, et je vais vous nommer, je vais vous lire, en fait, ces propos qu'il avait mentionnés, donc je le cite. « Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait hâte d'avoir un accident de voiture pour réclamer ses assurances par la suite. » Alors, hein, on voit que c'est un peu la même chose. C'est pareil pour un emploi. Personne ne veut le perdre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en 3 jours, on a notre argent pour une voiture, alors que ça peut prendre des mois en ce qui concerne un être humain, déplore-t-il. Alors, voyez-vous, c'est la même chose. Ça ne tient pas la route. On a un accident de voiture, rapidement, on a des services, parce qu'on a une assurance, on est assuré, on fait les réclamations, on a un suivi, on a un accompagnement, et puis on a même une voiture temporairement, les gens vont nous louer une voiture en attendant. Tout ça aux frais de nos assurances parce qu'on a cotisé pour cette assurance-là. Donc, selon les règles de l'assurance. Mais pour l'assurance-emploi, là, c'est différent. Pour l'assurance-emploi, il faut se battre pour avoir droit à nos cotisations. Il faut attendre pour avoir droit à nos cotisations. Et là, c'est des êtres humains, c'est des familles qui sont en ligne de compte ici. Hein, ce sont des gens qui ont des enfants, ce sont des gens qui, des fois, sont le seul pourvoyeur de la famille. Alors, ça, c'est... et on se sent comme un peu des criminels quand on s'en va demander l'assurance-emploi. Avec la nouvelle réforme, il faut supplier presque pour réclamer l'assurance-emploi. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose auquel on devrait avoir droit, puisque les gens y ont cotisé d'une manière à toutes les années qu'ils ont travaillé, et autant les travailleurs que les gens les employeurs. Alors, c'est pour ça que c'est important, cette motion-là est tellement importante. Et si on prend les points précis, les 3 ABC de la motion, voici ce qu'ils disent. Le gouvernement devrait, par conséquent, protéger les cotisations des travailleurs et des employeurs de toute ingérence politique. Alors, on a vu les libéraux, on a vu les conservateurs piger dans la Caisse d'assurance-emploi. À partir d'octobre 2015, ça va être le NPD qui va être au pouvoir. Alors, on veut nous-mêmes se protéger de nous-mêmes en ne pouvant pas s'ingérer politiquement dans la Caisse d'assurance-emploi. Ça, c'est sage. Améliorer l'accessibilité au programme pour assurer que les travailleurs sans emploi et les familles y ont accès. On a parlé tout à l'heure qu'on est passé de 80 à 40 aujourd'hui, à près de 40 aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, une assurance qui protège à peine 40 des gens. Et finalement, abandonner son plan exprimé dans le budget 2015 des conservateurs, qui établit d'une façon unilatérale le taux de cotisation dans le but de maintenir un solde équilibré à long terme, dans le fond, tout en améliorant l'accessibilité. Alors, c'est ce qu'on veut, nous. On veut avoir un programme d'assurance-emploi qui est présent pour les gens. On veut écouter les gens sur le terrain qui savent de quoi ils parlent. J'ai parlé du regroupement comme le RDDS qui fait un excellent travail. J'ai parlé des gens comme le Mouvement Action Chômage avec Hans Marotte qui fait un excellent travail. Il faut les écouter pour avoir une réforme de l'assurance-emploi qui va être digne de ce nom et aussi enlever le politique à l'intérieur
de cette réforme, de ce programme, pardon, de l'assurance-emploi. Et c'est ce que nous allons faire en octobre 2015 quand nous allons prendre le pouvoir. Merci, M. le Président. Bravo. Questions et commentaires, questions, comments, Le secrétaire parlementaire pour le développement social. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de son discours. Il a parlé d'accès au système d'assurance-emploi. Il a dit que les gens ont dû se battre pour y avoir accès, mais ce n'est pas vrai. Quiconque qui a cotisé au programme et qui a le nombre d'heures requis, il suffit de faire une demande et l'assurance-emploi leur est versée. Il y a une norme proposée par Service Canada. 80% des demandeurs d'assurance-emploi recevront leurs prestations avant 28 jours. C'est cette norme qui est respectée maintenant. Toutes les personnes admissibles à l'assurance-emploi doivent faire une demande et ce sera traité en deçà de 28 jours et ils recevront leurs prestations. Donc ma question au député est la suivante. Sachant cela, est-il prêt maintenant à admettre qu'on a accès au programme d'assurance-emploi? Les gens n'ont pas besoin de se battre pour cela, le programme existe. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'avoir le nombre requis de semaines qui donne droit à l'assurance-emploi. Et ensuite, les prestations seront versées comme n'importe quel autre Canadien qui a droit à ces prestations. Je suis sûr que mon honorable collègue, tout comme moi, travaille avec les organismes de son milieu, de sa circonscription. Et moi, c'est le RDDS, comme je l'ai mentionné. Il y a Mouvement Action Chômage aussi dans la province. Et souvent, on a des cas qui sont aberrants. Des gens, des citoyens qui ont respecté la loi, mais qui arrivent avec des problématiques aberrantes. Et c'est ce dont je parle, entre autres. Mais aussi le fait que les libéraux auparavant et les conservateurs par la suite ont affaibli l'assurance au point où avant, il y avait 80% des gens assurés qui avaient accès à l'assurance-emploi. Aujourd'hui, seulement 40%. Est-ce qu'on peut dire que c'est une assurance valable quand on est rendu seulement qu'à 40% des gens qui ont accès? Non. Et c'est ça qu'on déplore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut voter cette motion de mon honorable collègue de Trois-Rivières qui l'a amenée aujourd'hui. Oui, bravo. Questions et commentaires. Le député de Sydney-Victoria. Merci, Monsieur le Président. C'est drôle d'entendre les conservateurs parler d'assurance-emploi parce qu'on voit exactement ce qu'ils font avec les travailleurs saisonniers, que ce soit des infirmiers à temps partiel, des enseignants remplaçants ou des gens qui essayent... Enfin, ils ont réduit, sabré. Et maintenant, les conservateurs, non seulement se sont débarrassés du processus d'appel qui existait avant, et donc c'est difficile pour tout le monde. J'ai une question à poser au NPD. J'écoutais mon collègue de Drummondville. Il y a une circonscription qui ressemble beaucoup à la mienne, avec beaucoup d'employeurs saisonniers, d'employés, travailleurs saisonniers, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillaient dans l'Ouest, et maintenant il y a une diminution de l'activité économique dans la région. Donc, le NPD, avec sa motion, je crois, n'a pas été suffisamment loin. Ils auraient dû dire que maintenant que l'assurance-emploi et pour les gens qui ont perdu leur emploi, pourquoi ne pas prévoir quelque chose pour la formation, donc pour assurer la transition des travailleurs d'un emploi à l'autre, pour qu'il y ait de l'argent prévu consacré à la formation. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent prévu pour la formation et l'acquisition de nouvelles qualifications? Collègue, pour sa question et pour ses propos concernant les travailleurs saisonniers. J'ai des travailleurs saisonniers aussi dans ma circonscription de Drummond. Et puis, les gens viennent souvent me voir, pas juste les travailleurs, les employeurs aussi, les patrons des PME sont venus me voir depuis 2012, depuis la réforme horrible du gouvernement conservateur en ce qui concerne l'assurance-emploi. Et ils me disent comment cette réforme-là leur nuit, comment elle est nuisible, cette réforme-là, comment elle nuit justement aux travailleurs saisonniers, comment eux-mêmes, comme employeurs, comme patrons de PME, comment cette réforme-là est abjecte en ce qui concerne la rétention de leurs travailleurs, parce qu'eux, ils prennent le temps de les former, ils prennent le temps justement d'avoir des travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience. Et si on les envoie chercher un autre job plus loin, parce qu'on leur demande bien sûr d'aller chercher des jobs parfois très loin, eh bien, on va perdre cette qualité-là, ces gens-là qualifiés. Donc, bien sûr, il faut réformer, il faut revenir à un système, à un programme d'assurance-emploi qui est bien mieux et de meilleure qualité.